Bonsoir frères et sœurs. Vous allez bien? Encouragés? Amen ou pas amen? D'accord. Hébreux, le chapitre 12, on va commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Alors la parole dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté, et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yahushua, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Amen. Luttez jusqu'au sang en combattant contre le péché. Alléluia. Le combat contre le péché. Amen. C'est un combat terrible. C'est un combat terrible. Il y a plusieurs combats. Là, on est au pays de la Teranga. Il y a la lutte, c'est pas ça? Et apparemment, l'autre frère nous a dit que quand il y a la lutte ici, vous annulez les réunions de prière. Parce qu'il y a l'effervescence populaire. Amen. Donc, les gens, il y a tellement, ici, les gens se sont tellement attachés à la lutte dans votre pays, au Sénégal. Mais ici, la Bible nous parle d'une lutte, d'un combat, et c'est le combat contre le péché. Alléluia. La parole précise que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Donc c'est une multitude de personnes qui nous regardent. Et on parle d'une arène, n'est-ce pas? On parle de l'arène. Qu'est-ce qui se passe dans l'arène? Il y a, merci, des combats. Hein? L'affrontement, merci. Il y a la lutte, merci. Dans les jeux, par exemple, les jeux olympiques, oui. Les défis, oui. Là, il y a les JO à Paris. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans les JO? Il y a quoi comme sport? Merci, ma soeur. La course, oui. Les gymnastiques. Donc, tout ça, ce sont des sports que les gens pratiquent. Amen. Et la Bible nous parle de nous. La parole nous dit que nous devons courir. Courons dans l'arène, au verset 1. Courons dans l'arène qui est placée devant nous. Courons dans l'arène qui est placée devant nous. Donc, on nous parle ici d'un athlète. Donc, hormis le fait que nous soyons des soldats ou des agriculteurs, nous sommes aussi des athlètes. Alléluia. On court la course. Et la course dans laquelle nous sommes n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Donc, c'est dans le temps. C'est dans le temps. Et là, il y a beaucoup de jeunes à La Réunion. Frère, la course dans laquelle nous sommes, c'est une course d'endurance. C'est dans le temps. La course de vitesse, elle ne dure pas. Peut-être en 5 ou 10 minutes, tu as fini la course. Mais les courses d'endurance qu'on voit généralement à la télévision, les gens courent, combien de kilomètres ça court, les gens courent, ils courent. D'autres sont fatigués, d'autres deviennent tout rouges, d'autres tombent par terre, tout ça, fatigués, ils abandonnent. Et nous sommes dans cette course-là. Placés, la Bible dit courons. Mon frère, est-ce que tu es toujours en train de courir ou bien tu t'es arrêté? Ma soeur, tu cours toujours ou bien tu t'es arrêté? Donc c'est une course et on doit viser justement la ligne d'arrivée. Donc dans la pensée de l'athlète, il vise la ligne d'arrivée. Son objectif, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Donc, dans cette course-là, il peut y avoir des obstacles. Amen ou pas amen? Il y a des courses où il y a des obstacles, il faut les enjamber, on met des obstacles là, vous voyez, non, souvent il faut sauter là. Vous voyez ça, non? Ah. Donc, c'est? Merci. Donc, quand tu cours, il y a des obstacles que tu dois
enjamber, tu dois affranchir, tu dois sauter. Et il y a d'autres, quand ils veulent sauter, parfois ça ne marche pas. Ils se font mal, ils se claquent la jambe, ils tombent et ils abandonnent. Et par rapport à l'expérience, la petite expérience de la vie chrétienne, on a vu beaucoup de gens qui ont commencé mais qui n'ont pas achevé. Beaucoup. Surtout ce nom en Côte d'Ivoire, il y a eu plein. Des jeunes, plein. Beaucoup. Ils ont commencé la course. Ils ont commencé à courir. D'autres étaient pressés. Pour eux, la course, c'était une course de vitesse. Alors que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance, c'est dans le temps. Il faut de la persévérance pour arriver jusqu'à la fin, au terme de la course. Et si tu n'as pas en vue le Mashiach, c'est pour ça que la parole dit, ayant les yeux fixés sur le Mashiach. Les yeux fixés sur le Mashiach. Alléluia. Et le mot grec ici parle de fixer sur le Mashiach pour voir clairement, nettement. Donc, si tu as une vision floue, qui n'est pas claire, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Amen. Donc, il y a certains qui sont venus dans la marche chrétienne à cause d'un pote. Et quand le pote est tombé, ils ont arrêté la marche, ils ont arrêté la course. Parce que l'autre est tombé. Vous savez, quand on court là, si un tombe, généralement c'est les pays, l'Éthiopie, etc., etc. Imaginez, le gars, il court avec son collègue éthiopien, l'Éthiopien tombe, et puis lui aussi s'arrête pour l'aider. Ah, on continue, hein? Donc il y a des gens qui sont arrêtés comme ça à la marche, la course, alors qu'il faut continuer. Alléluia. Et la particularité ici, l'auteur nous parle du combat. Au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Combattre contre le péché. Donc ici, on nous parle de gens qui combattent dans l'arène. Et non pas des athlètes, hein, mais vous connaissez les gladiateurs là. Vous connaissez, non? Ah. Donc ils sont dans un stade olympique. Il y a toute une foule comme ça qui regarde. Et vous êtes plongé, vous êtes au milieu de l'arène. Généralement, vous sont deux, ou bien il y a un homme et on met en face de lui un animal. Enragé. Et là, c'est à la vie ou à la mort. Alléluia. Donc il y a un qui doit mourir. Il faut qu'un sorte vivant de là. Donc la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Nous sommes en train de combattre contre le péché. Et le péché est un adversaire qu'il ne faut pas minimiser. Alléluia. Le péché est un adversaire féroce, enragé, qui a pour objectif de nous détruire, de nous tuer, de nous empêcher d'atteindre l'objectif. Déjà, le péché, c'est un faux état d'esprit. Faux état d'esprit. Donc, ça veut dire que le péché commence déjà où? Dans la pensée. Alléluia. Dans la pensée. L'ennemi, justement, c'est qu'il va, là où il va commencer à matraquer, c'est au niveau de ta pensée, de ta tête. Les pensées qu'il nous envoie. Il y a des gens qui se sont surpris en train de danser les musiques du monde, alors qu'ils étaient chrétiens. Parce que ça a commencé à chanter là-dedans, là, ça chantait ici, de la cabeza. Quand ça chante ici, il se met à danser. Il a même oublié qu'il était chrétien. Parce que l'ennemi cible la pensée. Parce qu'il sait que là, c'est la tête qui contrôle tout. Il attaque les pensées. Alléluia. Le péché attaque ta pensée. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut nous détruire. Il veut nous empêcher d'atteindre l'objectif. Il veut t'empêcher, toi, d'atteindre l'objectif. Dans la pensée. Combien de combats qu'on a dans notre pensée? Des gens qui sont combattus. Des pensées bizarres. Ça lutte. Je chasse au nom de Yahushua. Tu vois, un chrétien, il parle seul. Parce que ça chauffe. Il n'est pas encore fou. Non, mais il est dans un combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement lorsque tu pries dans ta chambre, oh, tout ça. C'est dans la rue quand tu es là. L'ennemi te matraque. Parce qu'il sait qui tu es. Tu es dans l'arène. Spirituellement, tu es dans l'arène. Et l'ennemi t'a ciblé. Il m'a ciblé. Donc il nous envoie des pensées. Les mauvaises pensées. Pour créer le trouble dans ton esprit. Tu te sens comme oppressé. Comme si on t'oppresse. Il y a d'autres même qui finissent par baisser les bras. Ils sont fatigués. Mais depuis là, je chasse. D'autres même se posent la question, mais est-ce que je suis réellement converti?
si j'étais converti, je n'aurais pas eu de telles pensées. Pensant que la pensée vient d'eux-mêmes. La pensée ne vient pas de toi. Il est écrit dans Jean 13 que Satan jeta dans le cœur de Judas la pensée de trahir Yehoshua. Vous avez vu? Satan a jeté dans son cœur. Donc Satan, il jette dans le cœur des hommes, comme ça. On va lire le passage. Nous sommes dans Yohanan chapitre 13. On va commencer au verset 1er. Or, avant la fête de la Pâque, Yehoshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et au cours du souper, le diable ayant déjà jeté dans le cœur de Yehuda, Iscariote, fils de Shimon, de le livrer. Amen. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a jeté. Dis à ton voisin, Satan jette. Tu passes comme ça, une pensée vient, tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu es dans un combat. N'oublie pas que c'est un combat. Parfois on oublie. C'est pour cela que dans Ephésiens 6, la Bible nous parle de l'armure du combattant. Alléluia. Ephésiens 6. On nous parle du casque, du bouclier, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, l'épée. Alléluia. On connaît, non? Mais quand les combats commencent là, parfois on oublie ça. Quand l'ennemi commence à te matraquer, tu oublies que tu es en guerre, que c'est un combat. Tu es armé de la tête jusqu'aux dents. Le Seigneur t'a équipé. Il t'a déjà donné toutes les armes dont tu as besoin pour résister justement aux assauts de l'ennemi. Tu as la panoplie complète, l'armure complète d'Élohim. Tu l'as reçue pour bloquer les traits enflammés, les flèches, les dards de l'ennemi. Parce que l'ennemi jette des pensées. Après ça, il y a les démons aussi qui existent. En fonction du territoire dans lequel tu te trouves, il y a les entités qui sont chargées de te gérer. Oui. Quand tu arrives dans un endroit, il y a des entités qui sont là. Ils se font déjà le CR, le compte rendu. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. Ah, il est où? Il a Mermoz là-bas. Ah bon, on va s'en charger. Bon, agent tel, allez-y. Et on commence à te matraquer. La première nuit, dès que tu arrives, il se signale. Nous sommes là, hein? Une petite visitation de la nuit. Nous sommes là, coucou. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu arrives quelque part, dès que tu mets tes pieds quelque part, en tant qu'enfant du Seigneur, dès que tu arrives, là, tu es rentré dans une juridiction. Donc, le préfet ou celui qui gère l'endroit, il signale, bon, il y a un nouveau qui vient d'arriver. Hein. Commencez à préparer les choses parce qu'il faut qu'on gère celui-là ou celle-là. Ils sont en alerte, justement, pour te détruire. Pour détruire ta foi. Pour t'empêcher d'atteindre l'objectif. Le combat contre le péché. Et Satan, il a ses agents, les démons, qui travaillent, les démons d'impudicité, les démons de séduction. En fonction de tes faiblesses, Satan va envoyer ce qu'il te faut. Vous avez vu, l'ennemi a attendu à ce que Yehoshua ait faim pour venir lui présenter à manger. Ou bien, il a attendu quand Yeshua a fini de faire les 40 jours, où il avait faim, on dit Satan maintenant s'est présenté à lui. Donc c'est en fonction de ton besoin que Satan te propose la tentation. Quand tu commences à avoir les pulsions pour le mariage, Satan peut te présenter quelqu'un qui vient comme un ange envoyé d'Élohim pour te dire c'est moi. Et tellement les pulsions sont déjà activées, la puce est déjà en marche, tu n'as pas le temps de prier. Tu dis certainement, Seigneur, alléluia, merci. Or, puisque l'ennemi n'a pas seulement que des démons, il a aussi des gens qui travaillent pour lui, des humains,
qui travaille aussi pour lui, qui peut envoyer auprès de toi, dans l'objectif de t'éteindre. Je me souviens quand j'étais encore étudiant à la faculté de droit à Abidjan, en première année, quand le Seigneur m'a saisi, j'ai commencé à prêcher à l'université. Je venais le premier en amphi, je priais pour toute l'amphi, je me posais les mains au banc et dis Seigneur, celui qui s'assoit ici, qu'il soit touché. Je priais comme ça. 18 heures, quand tout le monde vide l'amphi, je suis là, je reste là, ils vont voir. C'est ici que ça s'asseye, non? Je me pose les mains aux chaises là. Seigneur, qu'ils reçoivent. Et bizarrement, il y a eu un réveil dans l'amphi, il y a eu des conversions, les gens étaient touchés. Le Seigneur m'avait mis dans mon cœur de prier, je jeûnais, je priais. Et un jour, une jeune fille apparaît, mais je ne sais pas d'où elle est quittée. Elle est venue. Parce que j'avais l'habitude, quand il est midi, je vais un peu prier, je prie, je médite un peu, je me repose, toujours au même endroit. Satan, là, il a les yeux sur nous. Satan savait qu'à chaque fois, j'allais m'asseoir là-bas pour prier, pour me reposer un peu, en attendant 14 heures pour faire les cours. Et la fille est venue s'asseoir là. Elle me regardait en souriant. Seigneur. Et le premier jour, j'ai trouvé ça suspect. Une fille qui me regarde, qui sourit avec moi, je ne la connais pas. Donc j'ai détalé sur les chrétiens là. Ah, on détale vite. Je fais l'attente, allons-y. Je reviens le lendemain, elle est encore là. Et cette fois-ci, elle m'accoste. Et elle me dit bonjour. Je dis bonjour, vous allez bien? Elle dit oui. Ah, vraiment, j'aimerais vraiment, je suis nouvelle ici, et tout ça, etc., etc., etc. Tu fais le droit, moi aussi je fais le droit. Est-ce que tu peux m'apprendre un peu quelques trucs? Frère! Ah, Satan méchant. Hein? Le combat par rapport au péché, il faut combattre jusqu'au sang. Tu dois être prêt à combattre. Donc elle est venue, tout ça. Et je me suis dit, mais oui, c'est une âme que je peux gagner. Souvent, nous, on veut sauver toute la terre. Vous avez, on veut sauver. Il y a des gens qui ne sont pas sauvables. Ce n'est pas possible. Je me suis dit, bon, je vais quand même prêcher l'évangile. Parce qu'elle est arrivée habillée bizarrement un peu, et la poitrine un peu, tout ça compliqué. Je dis, bon, là, comme je prêche là, elle va être touchée certainement. Donc j'ai commencé à échanger avec elle. Et la fille, le Seigneur m'avait mis dans une dynamique de jeûne et prière. Je jeûne, je prie, je jeûne, je prie. Dès que je l'ai rencontrée, elle me dit, allons au resto. Elle m'a envoyé au resto, je mangeais les plats. Elle dit, choisis ce que tu veux. Elle m'a donné les plats, je mangeais. Le jeûne, j'ai mis de côté. Frère, je vous dis, ça c'est la vérité. Hein. J'ai mis le jeûne de côté. Je dis, bah, là, peut-être que ça c'est une bénédiction du Seigneur. Le Seigneur m'a mis dans une nouvelle dispensation. Peut-être la dispensation d'Élia est finie. Le jeûne et la prière de côté. Donc, or, l'ennemi est en train de me teindre un peu. Il savait que le fait que je priais, je jeûnais, ça le dérangeait. Je prêchais, ça dérangeait. Parce que quand tu commences à prêcher, tu déranges dans le monde spirituel. Satan sait que lui là, celle-là, mais nous dérange. Il y a telle personne a commencé à changer, c'est à cause de lui. Ciblons-la. Donc, j'ai continué. Et un jour, le Seigneur, tellement le Seigneur est bon, le Seigneur me donne une vision où je vois des anges dans le ciel qui volaient. C'était en train de voler. Puis j'étais émerveillé. Je disais, waouh! Parce que pour moi, c'était une fille que le Seigneur avait envoyée pour que je la gagne, tout ça, machin. Et après, j'ai baissé la tête. Et puis une voix m'a dit dans la vision, regarde bien si ce sont des anges. Donc je regarde. Et puis je vois sous l'aile ici une plume noire. Donc c'était caché. Quand je me suis réveillé, je dis, mais ça c'est quoi? Ah, automatiquement, ma pensée allait sur la jeune fille. Ça me dit, c'est un agent de Satan qui a été mandaté pour te détruire. Parce qu'à un certain moment, non seulement je ne jeûnais plus, mais la prière, j'avais commencé à baisser en intensité dans la prière. Le combat est sérieux. Gagner les âmes, le combat, frère, c'est sérieux. Et quand le Seigneur m'a montré ça, je suis sorti, j'ai dit, mais Seigneur, mais merci. Ah. Souvent quand le Seigneur te parle, frère, il faut écouter.
faut pas voir seulement les diables partout. Ça, certainement, c'est le diable qui me parle. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé la jeune fille et dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Elle dit, mais non, mais je suis gentil. Tu ne vois pas que depuis que je te connais, j'ai commencé à changer ma manière de me vêtir. J'ai commencé à changer. Et Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Je me suis séparé. Et je vous dis, quand je me suis séparé d'elle, 2 jours plus tard, je n'ai plus jamais revu la jeune fille au sein de l'université finie. Plus jamais. Elle a disparu. Le monde spirituel est profond. Le combat par rapport au péché. Si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, je ne serais pas en train de vous exhorter. Alléluia. Nous devons combattre. Gardons la pensée du combat par rapport au péché. Lutte. Ne baisse pas les bras. Combat. Même si tu te sens acculé, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a dit « J'ai vaincu le monde ». Et de la même manière que lui, il a vaincu le monde, tu donnes aussi cette capacité-là de pouvoir remporter la victoire. Alléluia. Et la Bible dit que celui il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par le moyen de la croix. Alléluia. Et c'est lui qui nous a donné l'esprit par le moyen duquel nous sommes victorieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua Mashiach?